la directrice de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, qui est un organisme national, mais qui a la chance d'être délocalisé à Clermont-Ferrand. Je travaille beaucoup sur les questions de transport et santé, et en particulier, je fais partie du groupe d'experts qui travaille en ce moment sur le plan d'action des mobilités actives. On a beaucoup parlé des mobilités longue distance et des problématiques des liaisons avec les grandes villes, les autres grandes villes de France, donc Paris, mais évidemment Lyon. Donc cette problématique des trajets Clermont-Lyon qui ne sont pas très efficaces, ni en termes de temps, ni en termes de confort. Donc c'était vraiment une des questions principales. Sur ce qui est plus au cœur de Clermont, la mobilité plus courte distance, on a bien sûr évoqué les questions de marche et de vélo, de la place des différents usagers dans la ville et de l'intérêt bien sûr de développer les mobilités alternatives, donc les transports en commun et les modes actifs. Donc il y a plusieurs points qui ont émergé de cet atelier, en particulier sur la question des aménagements de la ville, des aménagements piétons, des aménagements cyclables, avec la question des itinéraires structurants, que ce soit pour les vélos, mais aussi pour les piétons. Si la marche au niveau du centre-ville de Clermont est relativement aisée, dès qu'on s'éloigne un peu du centre-ville, c'est plus compliqué de se rendre à Clermont à pied. Et du coup, comment favoriser en fait la mixité des différents modes de transport, avec des outils comme les zones de rencontre, comme les zones 30. Et se poser comme question, c'est finalement la connaissance que pouvaient avoir les usagers de l'utilisation de ces zones de rencontre et de la pédagogie qu'il fallait avoir derrière. Typiquement, une zone de rencontre comme celle de la place de Jeude, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'elle pourrait fonctionner parce que, en particulier, les automobilistes ne savent pas forcément comment l'appréhender. Une zone de rencontre, il faut qu'à un moment donné, les voitures roulent suffisamment lentement pour ne pas être stoppées. Donc si elles vont trop vite, effectivement, elles sont stoppées par les flux des piétons. Donc pour que ça marche bien, pour que ça fonctionne bien, pour que personne n'ait besoin de s'arrêter, il y a un modèle et a priori, il y a un manque de connaissance du public par rapport à l'utilisation de ces zones qui sont de très bons outils pour favoriser la mixité des modes.